Partie 2. Donc, non, ce n'est pas la fin du monde. Alors, je vais continuer dans la logique et je vais vous parler aussi de choses, mais vraiment terre à terre, dans d'autres, comment dire, pensées, on va dire, courants de pensée religieux. Quand vous regardez la religion, par exemple, tibétaine, avec le Dalai Lama, vous pensez que cet homme-là, il va vous dire, non, 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 la vie après la mort n'existe pas. Ou alors, comment dire, non, il y a un phénomène en fait d'incarnation la première fois, c'est-à-dire que l'âme rentre dans un corps et après l'âme reste dans le corps, elle choisit, hein, vous choisissez de rentrer dans le corps, d'avoir la vie que vous voulez, et ensuite, à la fin du processus de vie, l'âme sort du corps. Voilà. Et les Dalai Lama et les lamas qui sont très très forts arrivent même à prédire où et quand et à quel endroit, plus ou moins, ils vont se réincarner. D'accord? Donc, en fait, l'âme est vraiment intemporelle. Ok? Après, il y a tout un processus, comment dire, comment vous expliquer par rapport à ça, mais je ne peux pas rentrer dans les détails. Mais en tout cas, ça, c'est un courant de pensée aussi. Il y a le courant de pensée, comment dire aussi, par rapport aux chamanistes aussi. La nature, il y a le zazen, il y a plein de choses comme ça. Alors, donc, quand j'entends des gens qui disent c'est la fin du monde, quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Ok. Certes, il y a une pandémie, certes, elle n'est pas rigolote, certes, je ne souhaite à personne d'attraper ce virus, certes, ce virus peut s'attraper, protégez-vous un maximum, gardez les gestes barrières. Si quelqu'un dans votre famille est atteint de ce virus, hein, tout simplement, oui, il faut la mettre en retrait, oui, c'est pas marrant pour la personne. Oui, c'est pas marrant d'être testé. Moi, dernièrement, même moi, je suis allée aux urgences pour des raisons personnelles. On m'a testé, c'était négatif. Il n'y avait pas de souci. Il y avait des personnes qui étaient positives. Tout le monde est testé, c'est normal. Il faut arrêter la panique. Le personnel des urgences est saturé. Les hôpitaux sont saturés. Voilà, moi je vous le dis, je l'ai entendu. Les gens attrapent aussi les maladies, d'où les confinements. Il vaut mieux être en confinement, comment vous dire, que plutôt d'aller aux urgences. Je peux vous le confirmer, j'y suis allée dernièrement. D'accord? Voilà. Et il faut faire attention exactement aussi à ce que vous faites. Ne tombez pas, ce genre de truc comme ça qui va vous faire arriver aux urgences, s'il vous plaît. Euh, Ensuite, ce que je voulais vous dire aussi, dans, dans notre histoire, ne serait-ce que notre histoire de France, il y a eu des épidémies de peste, de choléra, de ceci, de cela. Ce n'est pas nouveau, ça arrive, ça arrive. Et malheureusement, comment dire, quand ça arrive, eh ben, ça nous est tombé sur nous, voilà. Combien de temps ça va durer, on ne le sait pas, on ne le sait pas. Qu'est-ce qui va se passer par rapport aux organismes? On ne le sait pas non plus. Enfin, plus ou moins les scientifiques ils doivent le savoir. Mais on ne le sait pas franchement, d'accord? Ok? La vaccination, oui, non, ça c'est chacun qui voit midi à sa porte, d'accord? Je ne donnerai pas mon avis à ce sujet-là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que non, ce n'est pas la fin du monde. Maintenant, je passe à la partie 3.